Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis peut-être un peu proche de la caméra, mais j'ai un chat sur moi et du coup je ne bouge pas. Et vous le savez, si vous avez vous-même des chats, je pense que c'est lui le maître. Du coup, effectivement, aujourd'hui on va parler d'hypersensibilité et on va parler de qu'est-ce qui se passe quand un hypersensible sature vraiment. Donc la première chose que vous allez remarquer quand par exemple vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est hypersensible, c'est que c'est une personne qui est justement plus facilement dérangée par l'environnement bruyant, par la chaleur ou le fait d'avoir froid, par aussi certaines proximités avec certaines personnes, qui peut plus facilement aussi réagir à ce qu'on ressent à l'intérieur. Ça peut être effectivement des douleurs au niveau organique, mais aussi émotionnellement, ça peut être donc des périodes de vie. On peut réagir plus fort à certains événements ou y réfléchir plus longtemps. Et ça va s'accentuer si en plus on est haut potentiel. Le haut potentiel, il va réfléchir plus, il va décrypter plus, analyser plus. Alors les capacités d'analyse vont dépendre aussi de vos études. Il est certain que moi, c'est ma particularité parce que j'ai développé encore plus ça du fait d'avoir fait des études en psychologie. Et donc, effectivement que mon cursus m'a amené à encore plus avoir des outils pour décortiquer, analyser, etc. Donc, même s'il y a des méthodes pour gérer mieux ses émotions, sa sensibilité, malgré tout, quand on est très sensible, eh bien, on va vivre différemment. C'est pas forcément un obstacle, ça peut aussi être une qualité qu'on peut mettre à profit dans son environnement de vie. Donc par exemple, relationnellement, je vais plus ressentir ce que pense ou aurait besoin, ce dont mes amis auraient besoin. Donc autrement dit, mes relations, je pense, en sont bien meilleures. Ça explique que pendant des années, j'ai toujours les mêmes amis en fait. Et j'ai même été rechercher des amis que j'avais un peu perdus de vue par la force des choses, par la vie tout simplement. Donc effectivement, je me dis, j'aurais pas cette chance d'avoir autant de relations différentes aussi, parce que ayant une sensibilité différente à différentes choses, ça me permet de me connecter à des personnes différentes et donc possiblement d'avoir peut-être plus d'amis que ce que j'aurais eu si j'avais pas été comme ça. Par contre, effectivement, quand notre hypersensibilité elle est exacerbée, c'est souvent dû à plusieurs choses. Ça peut être dû à du stress, à un burn-out, à un environnement qui est particulier, donc particulièrement stressant, éreintant. Ça peut être dû à nos pensées, on n'arrive plus à penser correctement. Ça peut être aussi à la base d'une dépression et justement autant savoir repérer ces signaux d'alerte. Si vous êtes sensible et que vos amis sont sensibles aussi, vous allez détecter très vite s'il y a quelque chose de particulier qui a changé dans l'attitude de cette personne, parce que cette personne est soit agacée, comme ça arrive plus souvent aux hypersensibles, par rapport à quelque chose dans l'environnement, ou par un tracas quotidien, ou par quelque chose justement. Et donc ça permet d'aller soulager la personne parce qu'on a détecté quelque chose, et aussi d'en parler avec la personne, ce qui va aussi aider cette personne à prendre du recul, à voir les choses différemment. Et le fait d'en parler, quand on a un tracas et qu'on peut parler avec quelqu'un de cela, la personne va nous donner son point de vue, mais aussi éventuellement va nous aider pour gérer les choses, gérer un problème, etc. Donc, quand l'hypersensible est vraiment dans une situation où il n'en peut plus, on va voir plusieurs choses. On va voir donc de l'agacement. Ça, c'est déjà un premier signe. La personne s'énerve plus souvent que d'habitude. La personne aussi, le deuxième signe, c'est la fatigue. On est plus vite fatigué parce qu'on supportera moins. Évidemment, étant plus sensible, on réagit plus, donc on peut réagir plus fort à certaines choses désagréables. Donc, effectivement, un état plus grand de fatigue va être présent à ce moment-là.
La troisième chose aussi, c'est que cette personne, elle va être peut-être moins à l'écoute à ce moment-là. Moins à l'écoute de l'autre, de l'environnement, de la situation, et va savoir moins gérer les choses, donc moins réfléchir, moins se concentrer. Donc là, ça montre un état de saturation. Et du coup, il y a une réaction par rapport à ça de la personne hypersensible qui est se mettre à distance, s'isoler, prendre moins facilement contact avec vous, vous laisser plus facilement sans réponse, ou vous dire pour l'instant j'ai pas envie d'aller boire un verre, j'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de faire un truc ensemble, juste j'ai besoin de rien en fait, de pas de stimulation parce qu'il y en a eu trop. Donc la réaction va être le retrait et c'est pas forcément contre la personne qui propose une activité. Ça, c'est très important de le comprendre quand on a un ami hypersensible parce que cette personne, elle a besoin de calme et c'est le cas de toutes les personnes qui sont autistes en fait, qui ont le trouble du spectre autistique. Autrement dit, ils ont besoin de récupérer. Et pour un hypersensible, il y a ça aussi. Donc c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on est forcément autiste, mais quand on est autiste, on est forcément hypersensible, et plus hypersensible encore que le HP par exemple. Donc effectivement, on va voir que cette personne, elle se met en retrait, et ça peut aussi se mettre en retrait dans les émotions et dans les idées. Il y a des personnes hypersensibles qui vont lire d'autres sujets que leur tracas, justement pour pouvoir prendre de la distance, pour se calmer. La lecture peut calmer un hypersensible. C'est important de vous dire que oui, c'est une des méthodes. Ça peut être aussi en écrivant ce qu'on pense, qu'on ressent, ça peut calmer. Ça peut nous permettre de prendre du recul et donc de se rétablir aussi dans le niveau qu'on a à la base. C'est-à-dire, on a un certain calme à la base, il y a une excitation qui arrive, eh ben, on peut avoir un peu de stress et donc on s'emballe un peu plus, on se sent plus excité, donc plus excitable. On va ressentir ça quand on est hypersensible. Et donc, le fait de se mettre en retrait va permettre aussi, justement, de gérer mieux les éventuelles périodes de stress qui vont arriver derrière. Donc, on prend le temps de récupérer. C'est hyper important pour une personne hypersensible qu'elle ait conscience de à quel moment je dois me mettre en retrait et à quel moment je dois récupérer. Ça peut être juste un instant, ça peut être une demi-heure et faire une sieste dans l'après-midi parce qu'on a travaillé beaucoup le matin et qu'on a autre chose à affronter en soirée, ben, ça peut être une des raisons pour lesquelles on va faire une sieste. Ça peut être aussi, évidemment, utiliser des techniques de relaxation ou d'étirement. Certains vont aller dans le sport, justement, parce qu'ils vont avoir besoin d'excitabilité, mais une excitation qui sera différente de la première. Si je suis excitée au niveau de mes pensées, il me faudra peut-être une excitation physique, donc le fait de courir, de faire du sport, de me bouger à ce niveau-là, va me faire me concentrer sur autre chose. Le fait de se concentrer sur sa respiration, ça peut beaucoup aider aussi l'hypersensible. Donc il y a vraiment beaucoup de techniques pour aider l'hypersensible. Et effectivement, l'hypersensible qui ne va pas bien du tout, va mal respirer, va avoir des comportements d'évitement de certaines situations aussi, parce qu'il ne saura plus gérer. Donc il peut avoir peur ou commencer à avoir peur que la situation dégénère. Ça peut être par rapport au boulot, je ne supporte plus le boulot. Donc si on me remet une heure en plus, par exemple, de travail, alors que je suis déjà saturée, ben je vais dire non, je vais éviter de me retrouver dans une situation où je vais exploser. Parce que ça peut être la crainte de l'hypersensible, l'explosion. Ça peut être aussi, cette personne m'énerve tellement trop qu'il vaut mieux que je ne vois plus cette personne pendant quelques temps. Et ça peut être ça, se protéger, apprendre à se protéger des événements qui pourraient justement déclencher, on va dire, une catastrophe. Même si souvent on imagine que ce sera plus une catastrophe que ce que c'est réellement en réalité. Donc, par exemple, pour ne pas se disputer avec une personne qu'on apprécie énormément, ben, il vaut mieux ne pas être collé tout le temps. Ça peut être en couple une bonne façon aussi d'éviter de partir en clash parce qu'on sait que nous, eh ben, on a besoin d'autre chose. Donc, on peut prendre de la distance par rapport aux personnes ou aménager différemment son couple. Et ce qui est important, c'est de communiquer ses besoins, bien entendu. Donc, il faut jamais aller jusqu'à saturation, sinon à ce moment-là, on ne sait plus communiquer et on va
perdre le contrôle. On aura l'impression que ce sont les émotions qui prennent le dessus et que nous, finalement, on gère pas nos émotions. Et ça, c'est aussi dû au fait qu'on n'a pas vu les alertes antérieures. Généralement, on va sentir une pression, une tension. On va sentir que le niveau au fond de nous monte. On va sentir qu'on est beaucoup moins tolérant. Voire, le pire, c'est quand on n'est plus du tout dans l'empathie par rapport à l'autre parce que nous, on n'en peut plus. Et donc, il y a ce niveau de burn-out qui peut être aussi émotionnel. Et du coup, effectivement, une saturation qui va faire qu'on n'arrive plus à gérer sa vie quotidienne. C'est aussi le signe possible d'une hypersensibilité, en tout cas d'une sensibilité plus importante chez une personne quand il y a eu burn-out. Il y a aussi l'envie de bien faire. Donc l'hypersensible, justement, il peut se tracasser de ce qui va arriver, de ne plus arriver à gérer aussi bien, parce qu'il est hypersensible, mais aussi parce qu'il est perfectionniste. Ça peut aller de pair. Donc, généralement, on va avoir une impossibilité de gérer les choses quand c'est vraiment extrême, quand l'hypersensibilité commence vraiment à être problématique. Donc, c'est pas l'hypersensibilité en tant que telle qui est un problème, c'est le fait qu'on ait laissé aller ça trop loin. Et donc, effectivement, parfois, les choses dans la vie, elles s'accumulent. Parfois, on a géré trop de choses en même temps. Et quand on est hypersensible, on doit savoir aussi quelles sont nos propres limites. Et c'est important de les admettre parce que quand on n'admet pas qu'on ne peut pas forcément être aussi présent qu'une autre personne, que nous, on a plus besoin de solitude, qu'on a plus besoin de se calmer, qu'on a plus besoin de sport, qu'on a plus besoin de temps pour soi, qu'on a en fait moins d'aptitude, si je peux mettre ça, à être longtemps en contact avec une personne qui est une personne qui va être trop impulsive peut-être pour nous, ou trop, comment dire, qui est trop intense d'une certaine façon pour nous. Eh bien, effectivement, c'est important de se dire, ok, moi, ce qui me convient, ce sont peut-être des personnes qui me calment, ce sont peut-être des personnes qui, justement, ne parlent pas tout le temps. Une personne qui bougera tout le temps peut m'exciter, et particulièrement dans des moments comme ceux-là. Donc, l'hypersensibilité, quand, effectivement, on dépasse nos limites, elle va se voir beaucoup plus. Et on peut, du coup, ne plus se reconnaître parce que, justement, eh ben, on est au-delà de nos limites. Généralement, eh bien, à l'âge adulte, on apprend à gérer tout ça. À l'âge adulte, on se connaît assez. Généralement, une personne hypersensible va plus ressentir des choses à l'intérieur. Et donc, c'est quelqu'un qui aura plus tendance à être introverti et à savoir se décoder soi. Oui, on a un petit chat ici. Un petit chat? Un petit chat. Donc effectivement que l'hypersensible qui est au-delà de ses limites, ça se voit par le fait que cette personne est stressée, évite la situation, va se replier sur elle-même, va avoir des comportements disproportionnés, va avoir aussi des paroles peut-être disproportionnées, aura une attitude justement à être plus dans la fatigue, peut-être une perte d'appétit ou un gain d'appétit qui est anormal, un changement de comportement à ce niveau-là. On va aussi voir que cette personne ne sort plus de chez elle, évite les relations, évite aussi peut-être de parler, ne sait plus communiquer à ce moment-là, parce que cette personne, c'est trop pour elle. Et donc c'est une personne qui aura besoin de calme et de repos. Et si on vit dans un environnement qui est tout le temps stressant, le problème de l'hypersensibilité, c'est qu'il ne saura pas se calmer et se reposer. Donc cette personne hypersensible va continuer d'être attisée dans sa sensibilité. Donc être sensible, c'est ressentir beaucoup plus. Et ça demande effectivement d'avoir un milieu, un lieu de vie qui soit plus adapté à cette personne-là. Il y a plein d'hypersensibles qui veulent déménager pour être dans un milieu plus serein. Il y a plein d'hypersensibles qui veulent travailler ailleurs pour être justement dans un milieu plus serein. Il y a plein d'hypersensibles qui veulent travailler peut-être à temps partiel ou différemment au niveau du temps pour justement pouvoir se reposer et trouver des lieux sereins. Il y a plein d'hypersensibles qui vont préférer être en contact avec des animaux parce que ça les calme ou parce que ils vont
vouloir être dans une ambiance où il y a une musique douce, agréable, parce que ça les stimule et les calme tout à la fois. Donc effectivement, il y a plein de possibilités d'utiliser cette hypersensibilité pour arriver à se calmer, à avoir des émotions plutôt positives que dérangeantes, parce qu'évidemment, l'hypersensible va être débordé et dépassé quand il vit des choses désagréables et non des émotions agréables. Donc c'est important aussi de rappeler ça et de dire, parfois, contrecarrer nos émotions désagréables vont se faire en vivant des choses beaucoup plus agréables qu'on peut se donner l'autorisation de vivre. On peut organiser un voyage justement à ce moment-là pour être plus en paix ou simplement pour profiter de la vie et vivre d'autres choses et arriver à se déstresser. Attention, parfois certains hypersensibles, quand ils ne sont plus dans leur environnement habituel, peuvent justement aussi être attisés dans cette hypersensibilité. Donc souvent, quand l'hypersensible a dépassé ses limites, ce qui va se produire, c'est qu'il y a moins de possibilités d'adaptation, il y a moins de facilité à faire face aux autres et aux choses, aux événements. Donc souvent aussi, c'est l'impression qu'on ne va pas y arriver qui va se manifester. Et parfois une perte de confiance en soi, ça peut aller jusque-là. Donc voilà les signaux qui vous permettront de reconnaître chez une personne que vous aimez le fait que cette personne, elle est peut-être un peu débordée par son hypersensibilité. Et voici aussi comment amener cette personne à être dans quelque chose de plus serein pour elle-même. Et vous pouvez du coup, vous, si vous vivez avec une personne hypersensible, eh bien, mettre en place certaines choses dans l'environnement pour aider ces personnes en fonction de c'est quoi la source de stress de cette personne principalement, c'est quoi le truc qui va vraiment plomber l'ambiance intérieure de cette personne, parce que c'est ça le fait d'être débordé par son hypersensibilité. Voilà, si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi en commentaire comment vous gérez, vous, votre hypersensibilité ou comment vous aidez vos proches à la gérer. Comment vous percevez l'hypersensibilité, c'est peut-être important aussi, parce que moi je vois ça comme un cadeau, comme une possibilité de meilleure relation à soi, aux autres, comme une source de créativité gigantesque, comme la possibilité aussi d'être vraiment soi, authentique, etc. Parce que quand on est très sensible, il y a des moments où on peut pas le cacher. Et donc on va plus facilement échanger à ce moment-là. Et l'autre va voir dans nos yeux que ça nous touche, que ça nous émeut, que la joie éclate aussi. Je peux tout à fait me mettre à sauter comme ça, comme un enfant, de joie, tout simplement. Et ça, généralement, il y a peu de personnes qui s'autorisent cette joie-là. C'est aberrant parce que nos sociétés nous encouragent à ne pas montrer nos émotions comme si on n'en avait pas, alors qu'en fait, elles sont là. Et effectivement, c'est intéressant aussi d'être sensible parce que ça permet de faire rire les autres, de leur faire passer un bon moment, d'échanger plus profondément avec les autres. Et donc, je pense que c'est une vraie qualité pour avoir des vrais amis, des vraies connexions humaines et aussi finalement en amour. Donc c'est très très important de comprendre ce fonctionnement-là parce que ça fait de vous quelqu'un de particulier, mais de particulièrement riche intérieurement. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos quand je pourrai bouger un peu parce que là je suis prise en otage, en fait mes genoux sont pris en otage, donc voilà, je ne peux pas me bouger plus que ça pour l'instant, n'est-ce pas? Oui, t'as un petit amour. Et donc voilà, prenez bien soin des vôtres, de vous-même et de votre vie, de votre hypersensibilité. On se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Oui, je te rends ma main, oui.